Le mercredi des cendres dans les sanctuaires de Jérusalem avec la messe au Saint-Sépulcre, les célébrations du patriarcat latin et de Gethsémani pour la journée mondiale des malades. La chronique de cette semaine en Terre Sainte en préparation de la journée mondiale des malades, le 11 février, qui pour la première fois a eu lieu à Nazareth. L'histoire du voyage de la délégation du Saint-Siège à travers les villes locales, ponctuées par des moments de prière, des rencontres et des visites de divers établissements de santé, de Ramallah à Bethléem, en passant par Aïn Karim et Jérusalem. Les images de la célébration solennelle de la 24e journée mondiale des malades. La messe a eu lieu dans la basilique de l'Annonciation, à Nazareth. La période de la bénédiction des maisons de la vieille ville a commencé. Comme le veut la tradition, après l'épiphanie et le baptême de Jésus, le curé de la paroisse rencontre les familles chrétiennes de la ville. Le mercredi des cendres a été célébré dans les sanctuaires de Jérusalem, la ville sainte où Jésus a vécu sa passion, sa mort et sa résurrection. La première célébration de ce mercredi a eu lieu dans l'édicule même du Saint-Sépulcre, avec une messe célébrée à 6h30 du matin par la communauté franciscaine. Une célébration à laquelle ont participé des fidèles locaux et des pèlerins. En cette année jubilaire, année de grâce, nous avons besoin de manière particulière d'accorder plus d'importance à la question de la miséricorde, de la pénitence, de la conversion, de la réconciliation, des thèmes dont saint Paul a parlé dans la seconde lettre aux Corinthiens. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, le temps du carême est un moment très spécial. Dans l'Évangile, Jésus nous dit de fermer derrière nous notre porte, également celle de notre chambre intérieure, et de prier notre Père qui est dans les cieux. Cela signifie que la prière de l'Église permet de nourrir notre prière personnelle. À quelques mètres de la basilique du Saint-Sépulcre, à 8h30, la messe des cendres a été célébrée dans la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. Celebriamo stamattina il mercoledì delle Ceneri, capita questo giorno nell'ambito della... Nous célébrons ce matin le mercredi des cendres, qui arrive au moment où nous célébrons la journée mondiale des malades. Dans un certain sens, nous sommes tous malades. Malades de nos péchés, de nos limites, malades de la misère humaine. Nous sommes tous malades et nous avons besoin d'être guéris. Nous commençons ce temps de carême en nous appuyant sur 3 points, le jeûne, la prière et l'aumône, faire le bien. Le jeûne a un aspect matériel, ce que nous mangeons ou ce que nous ne mangeons pas. Il implique aussi ce que nous faisons, si nos intentions sont chrétiennes, bonnes ou non. Le fait de mal parler des autres, par exemple. Il s'agit du jeûne, de tout ce qui est péché. Di parlare contro gli altri, digiuno di qualsiasi senso di peccato. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Tel est le thème du message du pape François pour le carême 2016. La messe des cendres est également au programme de la Journée mondiale des malades, qui pour la première fois se déroule en Terre Sainte. La célébration a commencé depuis la porte de la basilique de Gethsémani, où les célébrants, les fidèles et les pèlerins ont participé au rite pénitentiel des cendres, puis passé la porte sainte et assisté à la messe présidée par Monseigneur Jacinto Marcuzzo, vicaire patriarcal en Israël, ainsi que par d'autres autorités religieuses. Dans son homélie, Monseigneur Marcuzzo a rappelé l'appel du pape François, qui a demandé des œuvres de miséricorde sur le chemin jubilaire. Je fais partie du groupe de médecins qui sont venus en pèlerinage pour la Journée mondiale des malades. Ce fut magnifique, parce que nous sommes allés plus loin dans la réflexion sur l'importance du dialogue avec le patient. Puisque nous sommes au début du carême où tout catholique doit s'engager dans des œuvres corporelles de miséricorde, nous méditons d'autant plus la nécessité de porter assistance aux patients, comme il a été dit pendant ce pèlerinage. C'è stato detto in questo pellegrinaggio. La
La semaine dédiée à la Journée mondiale des malades 2016 a commencé. Pour la première fois, depuis qu'en 1993, le Saint-Pape Jean-Paul II décida de créer une telle célébration chaque 11 février, les célébrations officielles auront lieu en Terre Sainte. L'événement central, la messe solennelle du jeudi, aura lieu dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Je crois que nous sommes ici l'église du calvaire, l'église de la souffrance, l'église de la croix. Il est juste que le Saint-Père ait choisi ce lieu et nous en sommes très reconnaissants. Notre président, Monseigneur Zygmunt Zimowski, dit toujours que les malades ont besoin de notre aide et que chacun de nos actes nous conduit plus près du paradis. Célébrer la Journée mondiale des malades est très important pour eux et pour nous. Le thème choisi pour cette 24e édition est un verset de l'Évangile de Jean. « Confiez en Jésus miséricordieux comme Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. » Et c'est cette disponibilité à dire oui à Dieu, en se mettant au service des nécessiteuses et des malades, que le pape François suggère de demander lors de cette journée, afin de pouvoir devenir les mains, les bras et les cœurs, permettant à Dieu d'accomplir des miracles. La signification de cette journée a été décrite dans la lettre de Jean-Paul II, adressée à son éminence Angelini, le premier président du Conseil pontifical, à savoir sensibiliser les gens envers les malades, envers ceux qui souffrent, mais aussi sensibiliser ceux qui souffrent afin qu'ils offrent leur maladie et leur souffrance pour les autres. La semaine a commencé avec la célébration de la messe à Ramallah, présidée par le patriarche latin Fouad Toual, en présence de plusieurs évêques et de nombreux fidèles. La délégation du Saint-Siège se rendra chaque jour dans une ville différente pour la prière des laudes et des vêpres et la célébration des sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation et de l'onction des malades. Elle visitera aussi quelques-uns des nombreux établissements de santé et des œuvres d'assistance caritative présentes en Terre Sainte. Dimanche après-midi, la délégation a rendu visite à différentes œuvres de Bethléem, notamment l'hôpital de la Sainte Famille, tenu par l'Ordre de Malte, et les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, un lieu né à la fin du XIXe siècle pour accueillir les jeunes et futures mères et les nourrissons dans le besoin. Il est très important de montrer qu'ici, où que vous soyez, la vie est protégée, et qu'ici, la vie est accueillie, quelle que soit la mère et quel que soit l'état de l'enfant. Dans la même structure, le Conseil pontifical et la délégation officielle du Saint-Siège ont visité la crèche qui accueille sans distinction de religion, d'ethnie ou d'origine les enfants abandonnés dans les rues ou nés de viols, ou encore des cas sociaux confiés par la police palestinienne parce que sous-alimentés, battus ou témoins de la mort tragique de leurs parents. Ils y reçoivent aussi bien les soins de santé nécessaires qu'une éducation, une maison et la compagnie des autres enfants. J'aime beaucoup participer à ces rencontres, cela me plaît beaucoup parce que c'est une expérience aussi grande que belle. Même la souffrance devient un élément pour lequel on peut comprendre que la vie doit être vécue. La maladie peut être le moyen de parvenir à une plus grande proximité avec Jésus, qui marche avec nous, chargé de la croix, écrit le pape François en septembre dans son message pour la Journée mondiale des malades. Les célébrations qui se poursuivront tout au long de la semaine se veulent être l'occasion de découvrir plus encore ce mystère. J'étais malade et vous m'avez visité. Il est impossible de ne pas penser à ces paroles de l'Évangile au cours de la semaine dédiée à la Journée mondiale des malades. Après la messe inaugurale à Ramallah et le tour réalisé à Bethléem le dimanche, lundi, la journée a débuté par une célébration eucharistique dans le grand gymnase de la cour de l'école Terra Santa, près de la basilique de la Nativité, présidée par Monseigneur William Chomali, vicaire patriarcal à Jérusalem et en Palestine. Ont participé de nombreux patients locaux et étrangers, principalement des Espagnols, qui ont pu également recevoir le sacrement de l'onction des malades. Dans l'après-midi, la délégation du Saint-Siège, conduite par l'envoyé spécial Monseigneur Zygmunt Zimowski, s'est rendue à Ain Karim pour visiter l'Institut Saint-Vincent des Filles de la Charité et du centre médical Hadassad, et ainsi que pour la récitation des vêpres dans le lieu saint de la Visitation et du Magnificat. Mardi vint le tour de Jérusalem. Le matin, la messe a été célébrée dans la chapelle du Saint-Sacrement à l'intérieur du Saint-Sépulcre.
La seule façon d'annoncer la résurrection, rappelait Monseigneur Giuseppe Lazzarotto au cours de son homélie, est celle de l'amour, comme l'a fait Jésus avec Marie-Madeleine, le même amour que nous portons aux malades. La rencontre entre la délégation du Saint-Siège, les ordinaires catholiques de Terre Sainte et les évêques, qui a eu lieu peu de temps après à l'Institut pontifical Notre-Dame, intitulée « J'étais malade et vous m'avez visité », a été l'occasion d'approfondir la valeur de la maladie. Nous continuons à faire le bien parce que la souffrance est salvifique, a déclaré le secrétaire du Conseil pontifical, Jean-Marie Mupondawatu. Au cours de la conférence, différents représentants des réalités de bienfaisance et de santé du territoire se sont passés le micro, racontant chacun leurs expériences, exprimant leurs exigences, mais surtout témoignant avant tout d'une largesse d'action envers les nécessiteux, indépendamment de leurs origines ethniques, de leur religion ou de leurs conditions économiques. Parmi les personnes présentes se trouvait également l'archevêque syriaque catholique de Mossoul en Irak, dont les paroissiens ont été forcés d'abandonner leurs terres afin de ne pas renier leur foi. الهدف من هذه الزيارة بالحقيقة هو أن أقدم شهادة بمناسبة اليوم العالمي للمرضى. Le but de cette visite est d'apporter notre témoignage lors de la Journée mondiale des malades, pour montrer comment, puisque nous sommes des réfugiés et des personnes déplacées, nous sommes devenus malades et nécessiteux. Nous devons avoir de la compassion les uns envers les autres en cette année sainte. Nous cherchons comment surmonter cette crise avec l'aide de beaucoup de bonnes personnes et d'autres églises. Nous essayons au moins d'être en mesure de guérir les malades. Ainsi, nous avons construit quelques petites cliniques pour venir en aide à ceux qui ont besoin d'être hospitalisés. Suite à la conférence, laquelle fut l'occasion d'annoncer le lancement de 4 comités d'éthique chrétienne en Jordanie, à Chypre, en Israël et en Palestine, s'est tenu un autre symposium de théologie pastorale intitulé « La vie humaine est sacrée, précieuse et inviolable », dirigé entre autres par le professeur Étienne Le Picard. Une autre occasion de rappeler que l'hôpital est le lieu où ciel et terre se rencontrent. Mon âme exalte le Seigneur. Ayant accepté la bonne nouvelle qui lui fut révélée par l'archange Gabriel, Marie, dans son Magnificat, chante prophétiquement la miséricorde de Dieu qu'elle a pleinement reçue en anticipation. Le 11 février, jour de la Journée mondiale des malades, la célébration liturgique solennelle a eu lieu dans la basilique, a présidé son Excellence Monseigneur Zygmunt Zimowski, envoyé spécial du Saint-Père et président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé, aux côtés des autorités religieuses de Terre Sainte. Au premier rang, les protagonistes de cette journée, les malades, mais aussi les chrétiens locaux et les pèlerins venus pour célébrer cette journée, chacun représentant par ses propres souffrances les malades du monde entier. Une célébration qui a eu lieu en plusieurs langues. Dans son homélie, Monseigneur Zimowski a rappelé la mémoire liturgique de Notre-Dame de Lourdes, où il y a 162 ans, la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette en offrant aux malades et aux souffrants son divin sourire. Elle est descendue du ciel, rappelant à l'humanité que son Fils nous a préparé là-haut une place et qu'il ne faut jamais séparer le ciel de la terre et la terre du ciel. Il a également remercié Saint Jean-Paul II qui, le 13 mai 1992, a institué cette journée. Il a souligné aussi comment l'année de la miséricorde est une occasion propice pour intensifier l'esprit de miséricorde en chacun de nous. Lors de la célébration, ont été médités des passages de la vie de Marie, comme le récit évangélique des noces de Cana, où Jésus accomplit son premier miracle à travers l'intercession de sa mère. C'est justement dans la basilique de l'Annonciation que tous sont invités à penser au oui de Marie. « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est au moment de l'onction des malades que cette journée mondiale des malades trouve sa plus haute expression. Le peuple de Dieu se rassemble sous la croix et reconnaît avoir besoin de la guérison et de la miséricorde de Dieu. Le cantique du Magnificat fut la réponse de Marie de Nazareth à la miséricorde du Père. Le Tout-Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Prenant la parole, Monseigneur Zimowski a aussi exprimé l'action de grâce du pape François pour tous ceux qui sont au service des malades et des souffrants, leur souhaitant d'être animés par l'esprit de Marie, Mère de miséricorde. Que la douceur de son regard nous guide en cette année sainte et que tous, nous puissions redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu et l'emporter gravée dans nos cœurs et dans nos actes. À la fin de la célébration, il fut annoncé que la prochaine journée mondiale des malades aurait lieu en Inde. Qui in questa basilica devo annunciare la prossima giornata mondiale del malato che sarà celebrata in India. Le curé de la paroisse latine de Jérusalem, le père Firas Ijazine, a commencé le tour des maisons dans les quartiers de la vieille ville. Comme le veut la tradition, après la fête de l'Épiphanie, il rencontre les familles locales et bénit leur maison. Nous bénissons habituellement les maisons après la fête de l'Épiphanie, c'est-à-dire après la fête du baptême de Jésus. Je profite du temps de l'hiver pour la bénédiction des maisons, parce que les gens sont plus souvent chez eux. Par ce geste, je cherche à rencontrer l'ensemble de nos paroissiens, et à la fois nous sommes accueillis dans les maisons des chrétiens d'autres rites, que nous bénissons aussi. La visite du prêtre permet de rendre grâce pour la maison et ses habitants, et c'est aussi un moyen d'encourager la famille à mener une vie chrétienne. وبصادفنا بيعبنا وهي زي ما قلت لك اطمئنان وتشجيع للرعية تعيش العائلة تعيش حياتها المسيحية. Selon une ancienne tradition, après la fête du baptême de Jésus en janvier, le prêtre apporte de l'eau du baptême afin de bénir toutes les maisons de la vieille ville. C'est une grâce sans laquelle je ne peux pas vivre. Je prie Jésus afin qu'il protège mes enfants et qu'il éloigne les personnes malveillantes de leur chemin. Voilà ce que je demande à Dieu. Pendant la prière, toute la famille se réunit autour du Père Ijazine, jeunes et moins jeunes, afin de recevoir la grâce de la bénédiction de la maison, mais aussi afin de demander la protection de Dieu et la fermeté dans la foi. Lorsque nous recevons la grâce du Seigneur, nous sentons combien il demeure auprès de nous. Nous recevons sa bénédiction pour toute l'année. Nous expérimentons comment sa bénédiction est posée sur cette maison jusqu'à la fête de l'Épiphanie de l'année suivante, où nous recevons à nouveau la grâce. Je vis depuis 1 an dans cette maison et le Père Michael est déjà venu la bénir avec les sœurs quand je suis arrivé ici. Si maintenant nous ne nous sentons pas la force de la bénédiction, je suis sûr néanmoins que nous la sentirons à l'avenir. La visite du curé n'est pas seulement l'occasion de se renseigner sur la situation et sur les besoins des familles du quartier. Elle donne aussi la possibilité de dialoguer avec les paroissiens et de les encourager à se lever et à rester dans la patrie de Jésus, en dépit de toutes les difficultés auxquelles chacun doit faire face en Terre Sainte. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.